Dans un petit village d'Afrique nommé Olombo, vivaient deux jeunes femmes au visage rayonnant et aux sourires éblouissants, Amina et Amira. Elles étaient les jumelles les plus admirées du village, tant pour leur beauté que pour leur gentillesse. Mais derrière ces apparences radieuses se cachait un dilemme épineux. Les deux sœurs étaient inséparables, et chaque prétendant qui se présentait devait satisfaire les deux jumelles, un défi presque impossible à relever. Le premier à tenter sa chance fut Moussa, un jeune homme fort et travailleur. Il pensait pouvoir conquérir les cœurs des deux sœurs en montrant sa détermination. Mais dès les premiers jours de mariage, les complications surgirent. Amina aimait les promenades tranquilles au coucher du soleil, tandis qu'Amira préférait les soirées animées autour du feu de camp. Moussa se retrouvait déchiré entre les deux, incapable de répondre aux attentes de chacune. Après le divorce avec Moussa, un autre prétendant, Idriss, tenta sa chance. Il pensait que la communication était la clé pour résoudre les différends. Mais même avec les meilleures intentions, Idriss se retrouva submergé par les demandes contradictoires des sœurs. Amina voulait voyager et découvrir de nouveaux horizons, tandis qu'Amira souhaitait rester près de sa famille. Idriss se sentait piégé, incapable de satisfaire les désirs divergents des deux femmes. Le troisième prétendant, Youssef, était un homme patient et compatissant. Il pensait pouvoir trouver un équilibre entre les deux sœurs en étant à l'écoute de leurs besoins. Mais même avec toute sa patience, Youssef se rendit compte qu'il était confronté à des différences plus profondes qu'il ne l'avait imaginé. Les sœurs avaient des aspirations différentes pour leur avenir. Amina rêvait de devenir médecin et aider les malades, tandis qu'Amira souhaitait devenir artiste et peindre le monde qui l'entourait. Youssef se retrouvait incapable de concilier leurs rêves divergents. Malgré les échecs précédents, un autre homme, Malik, tenta sa chance. Il était convaincu qu'il pouvait trouver une solution là où les autres avaient échoué. Mais même avec sa détermination, Malik se rendit compte qu'il était confronté à des obstacles insurmontables. Les sœurs avaient des personnalités différentes, Amina était réservée et réfléchie, tandis qu'Amira était audacieuse et spontanée. Malik se retrouvait pris au milieu de leurs tempéraments opposés. Un cinquième prétendant, Karim, entra dans la vie des sœurs. Il pensait qu'il pouvait résoudre les différends en leur offrant des cadeaux somptueux et en les traitant avec beaucoup d'affection. Mais même avec tout son amour, Karim se rendit compte qu'il ne pouvait pas acheter le bonheur des sœurs. Amina et Amira étaient plus intéressées par les expériences de vie que par les biens matériels. Karim se sentait impuissant face à leurs attentes. Un sixième prétendant, Ahmed, se présenta, pensant qu'il pouvait gagner les cœurs des deux sœurs en étant attentif à leurs besoins quotidiens. Mais même avec toute son attention, Ahmed se rendit compte qu'il était confronté à des désaccords profonds entre les sœurs. Amina préférait la nourriture épicée et les plats traditionnels, tandis qu'Amira aimait les plats plus doux et les expériences culinaires internationales. Ahmed se trouvait dépassé par les préférences culinaires contradictoires des sœurs. Après 6 mariages infructueux, les gens commençaient à se demander si les deux sœurs pourraient jamais trouver le bonheur conjugal. Mais Amina et Amira ne perdaient pas espoir. Elles croyaient fermement qu'il y avait quelqu'un là-bas qui pourrait les comprendre toutes les deux. Un jour, alors qu'elles se rendaient au marché du village voisin, Amina et Amira firent la rencontre d'un jeune homme nommé Ibrahim. Il était différent des autres prétendants, attentionné, compréhensif et surtout, il acceptait les différences entre les deux sœurs sans les juger. Ibrahim passa beaucoup de temps avec Amina et Amira, apprenant à connaître leurs goûts, leurs rêves et leurs aspirations. Il comprenait que les deux sœurs étaient unies par un lien indéfectible, mais qu'elles étaient aussi des individus uniques avec leurs propres désirs. Petit à petit, Ibrahim trouva un équilibre entre les besoins d'Amina et d'Amira. Il accompagnait Amina dans ses promenades paisibles tout en partageant les aventures animées d'Amira autour du feu de camp. Il soutenait Amina dans sa quête pour devenir médecin, tout en encourageant Amira dans sa passion pour l'art. Après des mois passés ensemble, Ibrahim se sentit prêt à franchir une étape importante. Il demanda la main des deux sœurs, sachant qu'il ne pouvait pas imaginer sa vie sans elles. Avec émotion, Amina et Amira acceptèrent sa demande, convaincues qu'elles avaient enfin trouvé le bonheur.
Le jour du mariage fut un véritable festin pour tout le village. Amina, Amira et Ibrahim échangèrent leurs vœux dans une cérémonie empreinte de joie et d'amour. Les sœurs étaient vêtues de robes magnifiques, tandis qu'Ibrahim portait un costume traditionnel orné de motifs colorés. Après la cérémonie, Amina, Amira et Ibrahim quittèrent le village d'Amadou pour commencer une nouvelle vie ensemble. Ils s'installèrent dans un village voisin, où ils firent la connaissance de gens accueillants et chaleureux. Dans leur nouveau village, Amina se consacra à ses études de médecine, tandis qu'Amira ouvrit son propre atelier d'art. Ibrahim les soutenait dans leurs projets respectifs, les encourageant à poursuivre leur passion avec détermination. Peu de temps après leur installation, Amina, Amira et Ibrahim accueillirent leur premier enfant, une petite fille nommée Léla. Leur famille s'agrandit rapidement, avec l'arrivée de jumeaux, Adam et Aya. Avec le temps, la famille prospéra. Ibrahim développa une entreprise prospère, tandis qu'Amina et Amira atteignirent leurs objectifs professionnels. Le village les admira pour leur réussite et leur bonheur familial. Alors que la famille d'Amina, Amira et Ibrahim semblaient nager dans le bonheur, des ombres du passé commencèrent à ressurgir. Un jour, alors qu'ils étaient au marché, Ibrahim remarqua un homme qui semblait les observer avec insistance. Cette sensation de malaise grandit lorsque l'homme se mit à les suivre discrètement. Ibrahim se souvint soudainement de son propre passé, de ses erreurs et des personnes qu'il avait pu blesser involontairement. Il savait que certaines de ses actions passées pourraient le hanter, mettant en danger sa famille. L'homme mystérieux finit par aborder Ibrahim, révélant qu'il était lié à un passé que Ibrahim pensait avoir laissé derrière lui. L'homme menaça Ibrahim, lui demandant de payer pour ses erreurs passées, sinon sa famille en subirait les conséquences. Face à cette menace, Ibrahim se retrouva confronté à un choix impossible, risquer la sécurité de sa famille en affrontant cet homme ou chercher un moyen de le neutraliser sans mettre en danger ceux qu'il aimait. Ibrahim se résolut à révéler à Amina et Amira les détails de son passé trouble. Il leur confessa ses erreurs et les menaces qui pesaient désormais sur leur famille. Les sœurs écoutèrent avec attention, déterminées à trouver une solution ensemble. Ensemble, la famille commença à élaborer des plans pour contrer les menaces qui pesaient sur eux. Ils décidèrent de chercher de l'aide auprès de personnes de confiance dans le village et de mettre en place des mesures de sécurité pour protéger leur foyer. Ibrahim fit appel à des amis de confiance dans le village pour obtenir de l'aide. Ensemble, ils formèrent une alliance secrète pour contrer les menaces extérieures. Chacun prêta serment de protéger la famille d'Ibrahim à tout prix. Malgré leurs précautions, la famille d'Ibrahim fut attaquée par des hommes envoyés par l'homme mystérieux. Les assaillants tentèrent de pénétrer dans leur maison, semant la terreur parmi les membres de la famille. Amina, Amira et Ibrahim se battirent avec courage contre les assaillants, utilisant tout ce qu'ils avaient à leur disposition pour repousser l'attaque. Leurs amis du village vinrent à leur secours, renforçant leur défense et repoussant les agresseurs. Malgré leur victoire, la famille d'Ibrahim ne sortit pas indemne de l'affrontement. Amina et Amira furent légèrement blessés, tandis qu'Ibrahim eut quelques blessures sérieuses. Ils furent soignés par leurs amis et voisins, mais l'incident laissa des cicatrices, tant physiques que psychologiques. Déterminés à ne pas laisser les agresseurs impunis, la famille d'Ibrahim et leurs alliés se lancèrent dans une traque pour retrouver l'homme mystérieux et ses complices. Ils rassemblèrent des indices et suivirent chaque piste, déterminés à mettre fin à la menace qui pesait sur eux. Au fur et à mesure de leur enquête, la famille d'Ibrahim découvrit des révélations choquantes sur l'homme mystérieux et ses motivations. Ils réalisèrent que derrière l'attaque se cachait un complot bien plus vaste, avec des enjeux beaucoup plus importants qu'ils ne l'avaient imaginé. Armés de nouvelles informations, la famille d'Ibrahim se prépara pour la confrontation finale. Ils savaient que cette bataille déciderait de leur avenir, et ils étaient prêts à tout pour protéger ce qu'ils chérissaient. Malgré les menaces extérieures et les attaques, Amina, Amira et Ibrahim se sont battus avec courage et ont reçu le soutien de leurs amis et voisins, soulignant l'importance de l'unité et de la résilience pour surmonter les défis. La confrontation finale se déroula dans un lieu isolé, loin des regards indiscrets.
La famille d'Ibrahim affronta l'homme mystérieux et ses complices, prêts à mettre un terme à leurs menaces une fois pour toutes. Un silence tendu s'installa alors que les deux camps se faisaient face. Pendant le face-à-face, des révélations surprenantes furent faites. L'homme mystérieux révéla les véritables motivations derrière ses actions, révélant des liens inattendus avec le passé d'Ibrahim. Ces révélations choquèrent la famille, mais renforcèrent leur détermination à mettre fin à la menace. La confrontation dégénéra rapidement en une bataille épique. Les deux camps s'affrontèrent dans un combat féroce, utilisant toutes leurs compétences et leurs ressources pour prendre le dessus. Les cris de rage et le bruit des armes résonnèrent dans l'air alors que la bataille faisait rage. Des renforts inattendus arrivèrent pour aider la famille d'Ibrahim. Des alliés qui avaient été contactés plus tôt intervinrent, augmentant les chances de la famille de remporter la victoire. Finalement, après des heures de combat, la famille d'Ibrahim émergea victorieuse. Les agresseurs furent neutralisés et la menace fut écartée. Cependant, la victoire fut amère, car elle laissa derrière elle des pertes et des blessures. Après la bataille, la famille d'Ibrahim se lança dans une période de reconstruction. Ils guérirent de leurs blessures, tant physiques qu'émotionnelles, et commencèrent à reconstruire leur vie. Les événements qui avaient précédé la bataille eurent des conséquences durables. La famille d'Ibrahim et le village tout entier furent marqués par l'expérience, et ils apprirent à vivre avec les cicatrices laissées par la tragédie. Malgré les épreuves, la famille d'Ibrahim sortit de l'expérience plus unie que jamais. Ils réalisèrent que c'étaient les défis qu'ils avaient surmontés ensemble qui renforçaient leurs liens. Avec les événements passés derrière eux, la famille d'Ibrahim commença à se tourner vers l'avenir. Ils firent des projets pour construire une vie meilleure et plus sûre, où ils pourraient vivre en paix et en harmonie. Alors que la famille d'Ibrahim se remettait lentement des événements traumatisants, un étranger mystérieux fit son apparition dans le village. Il semblait connaître des détails intimes sur la famille, ce qui suscita des soupçons parmi les habitants. L'étranger mystérieux laissa entendre des présages troublants concernant l'avenir de la famille d'Ibrahim. Il semait le doute et la peur parmi les habitants du village, affirmant que de sombres événements étaient sur le point de se produire. Intriguée par les avertissements de l'étranger, la famille d'Ibrahim décida de mener sa propre enquête. Ils cherchèrent des réponses sur l'identité et les motivations de l'étranger, déterminés à découvrir la vérité cachée derrière ses paroles. Pendant ce temps, des rumeurs se répandirent dans le village, alimentant la suspicion et la méfiance envers la famille d'Ibrahim. Certains villageois commencèrent à remettre en question leur loyauté et leur intégrité, semant la discorde parmi eux. Alors que la famille d'Ibrahim tentait de faire la lumière sur les avertissements de l'étranger mystérieux, de nouvelles épreuves surgirent sur leur chemin. Ils furent confrontés à des défis inattendus qui testèrent leur détermination et leur unité. Au fur et à mesure de leur enquête, la famille d'Ibrahim découvrit des secrets longtemps enfouis. Ils apprirent des détails choquants sur le passé de leur famille, des révélations qui ébranlèrent leurs fondations et remirent en question tout ce qu'ils croyaient savoir. Les indices recueillis par la famille d'Ibrahim les menèrent à la conclusion qu'une confrontation imminente avec l'étranger mystérieux était inévitable. Ils se préparèrent mentalement et physiquement, prêts à affronter ce qui allait venir. Avant la confrontation, la famille d'Ibrahim eut des conversations sérieuses, clarifiant leurs objectifs et renforçant leur unité. Ils savaient que seule leur force collective pouvait les aider à surmonter les défis à venir. Enfin, le moment de la confrontation arriva. La famille d'Ibrahim se tint face à l'étranger mystérieux, prête à entendre ce qu'il avait à dire et à défendre leur honneur. Lors de cette rencontre tendue, l'étranger mystérieux révéla enfin la vérité sur son identité et ses motivations. Ce qu'il dit laissa la famille d'Ibrahim bouche bée, réalisant que la situation était bien plus complexe qu'ils ne l'avaient imaginé. Les révélations de l'étranger mystérieux eurent des répercussions profondes sur la famille d'Ibrahim. Ils réalisèrent que les événements qui se déroulaient autour d'eux étaient liés à des secrets de famille longtemps gardés. Maintenant, ils devaient faire face aux conséquences de ces révélations. Après la confrontation avec l'étranger mystérieux, une trêve fragile s'installa. La famille d'Ibrahim et l'étranger se méfiaient toujours l'un de l'autre,
mais il convenait tacitement de ne pas aggraver les tensions déjà palpables. Malgré la trêve, la famille d'Ibrahim était assaillie par des doutes et des questions. La vérité éclatée remettait en question tout ce en quoi ils avaient cru, les forçant à réévaluer leur passé et leur avenir. Les révélations du mystérieux étranger entraînèrent la rupture de certaines alliances au sein du village. Des amis devinrent des ennemis, des loyautés furent remises en question, et la famille d'Ibrahim se retrouva isolée face à un océan d'hostilité. Conscient des nouvelles réalités auxquelles ils étaient confrontés, la famille d'Ibrahim se fixa de nouveaux objectifs. Ils décidèrent de se concentrer sur la reconstruction de leur unité familiale et sur la recherche de réponses concernant leur passé. Cependant, les défis persistaient. Ils étaient confrontés à des obstacles sur leur chemin vers la vérité et la réconciliation. Chaque pas en avant était marqué par des revers et des difficultés, testant leur résilience et leur détermination. Malgré les épreuves, les liens au sein de la famille d'Ibrahim se renforçaient. Ils apprenaient à se fier les uns aux autres dans les moments difficiles, trouvant du réconfort et du soutien dans leur unité. Alors qu'ils progressaient dans leur quête de vérité, la famille d'Ibrahim sentait que les réponses approchaient. Ils recueillaient des indices et des témoignages, se rapprochant peu à peu de la vérité sur leur passé tumultueux. Cependant, à mesure qu'ils se rapprochaient des réponses, la famille d'Ibrahim se retrouvait confrontée à des choix difficiles. Ils devaient décider s'ils étaient prêts à affronter les vérités douloureuses de leur passé, même si cela pouvait ébranler leur fondation. Ainsi se termine cette partie de l'histoire de la famille d'Ibrahim. Mais leur voyage n'est pas encore fini. Ils se tiennent au seuil d'un nouveau chapitre, prêts à affronter l'avenir avec courage et détermination.